Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue dans la deuxième vidéo de formation de CAD Simu, logiciel que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente de ce même playlist. Logiciel gratuit. L'objectif de cette leçon est de dessiner, premièrement, le schéma développé d'un démarrage direct du moteur asynchrone triphasé à un sens de marche, et deuxièmement, dessiner le schéma de câblage de ce même circuit. Les deux schémas doivent être synchronisés de façon que l'un puisse contrôler l'autre en mode simulation. On commence par lancer le programme. Et insérer le code d'accès 4962. Tout d'abord, nous devons formater la feuille de travail, c'est-à-dire cette partie-là, afin qu'elle puisse être imprimée en version paysage avec une échelle appropriée. Parce que si on essaie de visualiser l'impression en faisant preview, cela ne semble pas correct. Pour ce faire, on clique encore une fois sur l'onglet File, Printer Setup, Size A4, Orientation Landscape. Et on appuie sur OK. Il faut également accéder à Setting. Setting et A4 horizontal, Orientation Reference Horizontal, Display Option Auxiliary Lines Cursor, pour pouvoir aligner les composants plus facilement. Il faut mettre le scale à 2 et puis on peut mettre le displacement X à 10. Et puis on appuie sur OK. C'est bon? On peut aussi remplir la cartouche. La cartouche, c'est la partie qui est au bas. OK? On peut zoomer d'abord pour voir ce que c'est. Il y a des données et qui concernent l'origine du dessin qu'on va faire et sur la feuille de travail, par exemple, et la date, le nom du dessinateur et le nom du concepteur, le titre, etc. OK? Et pour remplir cette cartouche, on fait Edit, Box Facility. Et drone, on va mettre la date d'abord. Aujourd'hui, c'est le 14 décembre 2023. J'inclus mon nom, KPR. Design je vais mettre mon pseudonyme, 1000 Délices, 1000D. Le titre, c'est Démarrage. Pardon. Démarrage direct. Démarrage direct. Un sens de marche. Un sens. OK. Et on peut aussi faire disparaître quelques données si on décoche. Et par exemple, file, je ne veux pas que file CADES1 apparaît et je vais décocher. OK? Et puis, on appuie sur OK. Voilà, la cartouche est remplie. Avant même de commencer à dessiner le circuit,
ce serait bien de faire une prévisualisation, c'est-à-dire preview de l'impression, un aperçu, pardon, pour voir si tout est correct avant d'imprimer. File, preview. Et maintenant, ça semble correct. Et on peut continuer. On peut commencer à dessiner. Il faut quand même connaître la théorie de base des démarrages et du moteur asynchrone triphasé, des différents démarrages. Pour cela, vous pouvez consulter vos livres d'électrotechnique, pardon, ou bien visionner mes vidéos dans le playlist Schéma T2. Et malheureusement, les vidéos sont en créole mauricien, mais les documents sont en français. Et il y a aussi des simulations avec le logiciel Schemaplic, mais Schemaplic n'est pas gratuit, malheureusement. Les documents sont téléchargeables dans la description des vidéos. D'abord, on va dessiner le schéma développé. On peut zoomer avant et arrière. On zoome de telle façon et pour maximiser la feuille de travail afin que ce soit plus lisible et plus facile pour dessiner et faire les liaisons avec moins d'erreurs. Pardon. Et n'hésitez pas à zoomer au maximum et plusieurs fois pour pouvoir dessiner avec facilité, comme dans tous les logiciels et CAD. On commence par insérer les éléments suivants. D'abord, une source triphasée avec neutre. Source triphasée avec neutre. Voilà. On peut zoomer pour voir ce que ça donne. OK. Et il y a la désignation. On peut effacer ça. On peut le faire disparaître en décochant Visualize. Voilà. Deuxièmement, on insère un disjoncteur magnétothermique triphasé pour la protection du circuit de puissance contre les courts-circuits et les surcharges. Ça se trouve dans l'icône automatique magnétothermique. OK? Et on choisit le disjoncteur triphasé. Ça doit être celui-là. Voilà. Voilà. On va le nommer Q1. Q1. Voilà. Troisièmement, on doit insérer les contacts de puissance du contacteur qui alimentera le moteur. Et contacteur. Voilà. Et on va le nommer KM1. KM1. Non, KM1, pardon. Quatrièmement, on va insérer un relais thermique qui protège le moteur, pardon, contre les surcharges. Relais thermique, et ça doit se trouver dans automatique magnétothermique. OK, et c'est là. Et on le nommera F1. F1. Je pense qu'il y a 2 relais thermiques. Voilà. Et on va effacer
delete 1, et puis on va aligner l'autre sous KM1. Et en dernier, on va insérer le moteur asynchrone triphasé. On choisira le moteur qui est déjà couplé par le constructeur, parce qu'il y a deux moteurs, deux types de moteurs asynchrone triphasé. Un qu'on peut coupler et en triangle, soit en étoile, et l'autre qui est déjà couplé par le constructeur. C'est déjà couplé à l'intérieur, peu importe étoile ou triangle. OK? Ça ne nous concerne pas. OK? On va l'appeler M1. M1. Voilà. Et on doit, on doit aligner tout ça, aligner pour que, pour qu'on puisse faire la liaison facilement. Mais si c'est déjà aligné comme ici, comme ici, comme dans le cas présent, on peut faire la liaison électrique. On clique sur l'icône câble, cables, voilà, cables and connection. Et pour les connexions de puissance, j'ai choisi une épaisseur de 3. Il y a 4 épaisseurs, 1, 2, 3 et 4. On va choisir l'épaisseur de 3. OK? Et on a la facilité de connecter les éléments triphasés directement par 3 connexions à la fois. On va cliquer sur l'icône Vertical Wire 3. OK? On déplace notre souris jusqu'à ce que le point de connexion coïncide avec la borne du premier élément. Le premier élément, c'est la source triphasée. On peut zoomer ça pour voir plus facilement. Voilà. OK? Le point de connexion coïncide avec la borne du premier élément. Puis, on déplace la souris jusqu'à la borne de l'autre élément. Voilà. Et la connexion est déjà faite. On doit quand même cliquer, cliquer, faire glisser et relâcher pour que la connexion se fasse. On procède de la même manière pour les autres éléments. Voilà. De KM1 au relais thermique et du relais thermique au moteur asynchrone triphasé. Et il reste une dernière chose à faire pour le circuit de puissance. Il reste à faire la connexion du moteur au potentiel de la Terre. Bien, la connexion du carcasse et du moteur au potentiel de la Terre. Et comme vous voyez, il y a une borne PE. PE, c'est conducteur de protection, mais et c'est en anglais, Protective Earth Wire. OK? Et nous choisirons un fil Protective Earth et pour faire la connexion. C'est ici. C'est pas trop visible, Protection Wire, il dit. OK? Et on va choisir l'épaisseur de 1 pour que la connexion se fasse en ligne verte pointillée. Pointillée.
OK? Et d'abord, on va insérer euh, le potentiel de la Terre, ou bien une prise de terre, et puis on va faire la connexion ici. Voilà, voilà, voilà. Bon, si on décide de, de changer d'épaisseur, par exemple, d'épaisseur de 2, et la ligne sera toujours verte, mais ne sera pas pointillée. OK? Moi, j'ai décidé de le faire en hiver pointillé. Voilà. Et je pense que le circuit de puissance est terminé. Est terminé. Et on va écrire schéma. Schéma développé. Développé. Schéma développé. On va grossir tout ça. Voilà. Schéma développé. Développé. OK. Maintenant, puisque le circuit de puissance du schéma développé est complet, on va maintenant dessiner le schéma de commande. D'abord, on doit insérer les éléments suivants. Un disjoncteur monophasé, phase plus neutre, pour la protection du circuit de commande. La protection du circuit de commande. Et ça doit être ici. Phase et neutre. Voilà. On va le nommer Q2. Deuxièmement, on doit insérer le contact d'accrochage 95-96 du relais thermique. OK? Et ça doit être ici. Contact normalement fermé. OK? Et ce contact aura la même désignation que le relais thermique, c'est-à-dire F1. Voilà. Troisièmement, on va insérer un bouton poussoir normalement fermé pour arrêter le moteur. Bouton poussoir normalement fermé pour arrêter le moteur. On va le nommer S1. S1. Okay. Et quatrièmement, on doit insérer un bouton poussoir pour démarrer le moteur. Bouton poussoir normalement ouvert. Celui-là sera S2. S2. En dernier, non pas en dernier, mais il faut insérer et la bobine du contacteur KM1. Et on le nommera KM1, bien sûr. KM1. Et en dernier,
il faut quand même insérer un contact normalement ouvert du contacteur KM1 pour faire l'auto-maintien. Un contact et un 3 et un 4. Un contact 3-4, normalement ouvert. Contact normalement ouvert qui sera en parallèle avec le bouton poussoir de démarrage, de marche. KM1, OK. Et maintenant, on peut faire la liaison, OK. Et pour faire la liaison de commande, moi, j'ai choisi des fils de couleur rouge, OK. Cables and connection, colored wire, et de dimension d'épaisseur 2 et de couleur rouge pour la phase. Depuis L3, on va à la borne 1 du disjoncteur de commande. OK? Et puis, on fait la liaison depuis le disjoncteur de commande jusqu'à la borne 95. Depuis la borne 96 jusqu'à la borne 1 du bouton poussoir d'arrêt, sortie du bouton poussoir d'arrêt vers l'entrée du bouton poussoir de marche S2, sortie du bouton poussoir de démarrage jusqu'à la borne A1 de la bobine du contacteur. OK? Et pour le neutre, on choisit neutral wire depuis le neutre jusqu'à l'entrée du disjoncteur et puis la sortie du disjoncteur jusqu'à la borne A2 de la bobine du contacteur. Est-ce qu'on peut simuler toujours déjà? OK? On essaie de simuler pour voir ce que ça donne et on appuie sur le bouton simulation. On ferme le disjoncteur de puissance. On ferme le disjoncteur de commande et on appuie sur S2 et la bobine de KM1 est alimentée, les contacts sont fermés et le moteur tourne. Okay? Mais il n'y a pas d'automaintien. Il n'y a pas d'automaintien parce que j'ai appuyé trop longtemps et ça maintient pour un certain temps. Mais on peut arrêter ça et on refait. Fermer, fermer. Et puis on appuie sur ça. Et lorsqu'on relâche, et il n'y a pas d'automaintien. Pour faire l'automaintien, il faut faire la connexion du contact KM1 normalement ouvert en parallèle avec le bouton poussoir S2. Ce qu'on va faire, colored wire, épaisseur de 2. Voilà. Et on peut appuyer sur simulation.
OK? Et lorsque vous pouvez constater que lorsque les fils sont alimentés, et la couleur est marron. Et pour le neutre, c'est bleu. OK? Si jamais c'est gris, et ça veut dire que les fils, soit ils ne sont pas alimentés, soit la connexion n'est pas bonne. OK? On a déjà appuyé sur l'icône de simulation en vert. Ensuite, on peut cliquer sur les éléments pour les actionner, comme tout à l'heure. OK? Et on appuie sur S2 pour démarrer le moteur. On appuie sur S1 pour arrêter le moteur. On appuie sur S2 pour démarrer le moteur. Et on peut simuler une surcharge de moteur en cliquant sur le relais thermique. Et on va zoomer ça pour voir. Voilà. Si on clique sur le relais thermique, le contact 95-96 va s'ouvrir. Voilà. Et enfin, le circuit de commande et va, la bobine sera désalimentée. OK? Et lorsque la bobine sera désalimentée, et le circuit de puissance aussi et sera désalimenté, et le moteur s'arrêtera. OK? Pour retourner à la normale, on peut recliquer sur F1. Vous voyez que le contact 95-96 est redevenu dans son état normal, c'est-à-dire normalement fermé. Et puis, on peut redémarrer le moteur en appuyant sur S2. Voilà. On va zoomer en arrière d'abord. Et on arrête la simulation en appuyant sur l'icône stop qui est en rouge. OK? Et ça, c'est le schéma développé du moteur, du démarrage direct à un sens de marche du moteur asynchrone triphasé. OK? Et la prochaine étape sera de dessiner le même circuit avec les mêmes désignations Q1, Q2, KM1, F1, M1, S1, S2 et KM1. OK? Avec les mêmes désignations, les mêmes pour les éléments, les mêmes appellations, et en 2 dimensions ou bien en 3 dimensions. Et moi, j'ai décidé de le faire en deux dimensions parce que, en mon humble opinion, c'est plus compréhensible pour les étudiants. On procède de manière similaire en choisissant les mêmes éléments en 2 dimensions. On procède de même manière, ou bien de manière similaire, en choisissant les mêmes éléments en 2 dimensions. On clique sur l'icône 2D. OK? Mais on n'a pas de source triphasée avec neutre en 2 dimensions. Il faut le faire, et pareil comme dans le schéma développé. OK? Source, voilà. On va retirer la visualisation de -X. Et puis, on clique sur l'icône 2D. Et premièrement, on insère un disjoncteur magnétothermique triphasé nommé Q1. Mais comme vous voyez, c'est de grande taille. La taille est très grande. Et on peut réduire la taille en cliquant sur l'élément. Et puis, bon, c'est en espagnol. Et puis, on met size pequeño. Pequeño veut dire petit ou bien petite. OK? Et
on doit le nommer Q1 comme dans le schéma développé. Q1. Et on doit l'aligner juste en dessous du source triphasé, plus neutre. Mais le disjoncteur est à 4 bornes, c'est triphasé plus neutre. Moi, je dois avoir seulement un disjoncteur triphasé, sans neutre. Et image type, ça veut dire imagine 3D sans neutre. Imagine 2D, voilà. Imagine 2D 3. Voilà. Là, c'est bon. OK? Au lieu de changer chaque élément individuellement en petit format, on peut le faire de manière générale en cliquant sur la plus petite rectangle à l'extrême droite. Ça, c'est la grande taille, taille moyenne et petite taille, pequeño. Prochain élément, le contacteur KM1. KM1. Le contacteur KM1, thermal relay, contacteur. Voilà. Il faut l'aligner juste en dessous du disjoncteur. Et on doit le nommer KM1. KM1. Et puisque dans le schéma développé, nous utilisons uniquement des contacts de puissance et un contact ici, là, un contact normalement ouvert, nous allons éliminer la visualisation du contact normalement fermé. 21, 22. Okay. On clique sur le contacteur et on décoche 21 et 22. Voilà. Maintenant, on doit insérer le relais thermique. Le relais thermique, je pense que c'est ça. Thermal relay. Voilà. On va bouger tout en haut pour faire de l'espace. On va bouger ça un peu ici. En dernier, on insère le moteur asynchrone triphasé, M1. Voilà. Et on le nomme M1. Donc, on peut zoomer pour faire la connexion de puissance. Toujours, on choisit Cables and Connection et épaisseur de 3 et Vertical Wire 3. On va faire les connexions et 3 à la fois. Et vous voyez comme c'est facile. Voilà. Le circuit de puissance est terminé et il faut quand même nommer le relais thermique F1. F1. Et ici aussi, et puisque on n'a pas besoin du contact 97-98,
et on décoche. Maintenant, on insère les éléments du circuit de commande en 2 dimensions, bien sûr. Et d'abord, le disjoncteur est magnétothermique, mais monophasé, phase plus neutre. Q2. Et Pequeno, c'est bon. Imagène, 2 dimensions, 2D et un neutre. Je pense que c'est ça. Voilà. Et on va le nommer Q2. Là, bien là, c'est bon. On doit insérer les 2 boutons poussoirs parce que le contact 95-96, c'est déjà dans le relais thermique. Le contact KM1, 1.3, 1.4, c'est déjà dans le contacteur. OK? Et il faut seulement insérer les 2 boutons poussoirs. Non, c'est signaling, ça c'est voyant. Bouton poussoir, c'est ici. Et on a 2 boutons poussoirs. Bouton poussoir de démarrage. Voilà. Et puis le bouton poussoir d'arrêt. Et le bouton poussoir d'arrêt, il faut le désigner, le nommer S1. OK? Et il doit être de couleur rouge, pulsador rojo. Voilà. Car c'est un bouton d'arrêt. Celui-là, on doit le nommer S2, comme dans le schéma développé. Et pulsador VAD. OK? Et parce que c'est un bouton poussoir de démarrage de marche. Cependant, si nous regardons de près, on voit que la désignation est S1 et est à une distance qui peut créer une confusion. OK? C'est loin de l'élément. On va éliminer la désignation, la visualisation automatique en décochant. Et puis, on va écrire tout ça avec un texte S1, compte, on va faire peut-être 16, bold, et ça, c'est S1. Comme vous voyez, c'est plus correct. On clique sur S1, on fait CTRL-C, copier, et CTRL-V, et coller. Et puis, on peut changer S1 pour, pour écrire S2 pour le bouton de démarrage. Voilà. Tous les éléments du circuit de commande sont maintenant insérés. On n'a qu'à faire la liaison. Et on doit, bon, j'ai choisi les mêmes paramètres de liaison de commande identiques au schéma développé, c'est-à-dire la couleur rouge pour les lignes de phase avec une épaisseur de 2, cables and connection, et width 2,
couleur rouge. On va zoomer tout ça. Première chose, alimentation du disjoncteur par la phase L3, identique au schéma développé. Deuxièmement, depuis la sortie de Q2 jusqu'à et le contact 95, la borne 95 plutôt, la borne 95 du relais thermique, c'est ici. Voilà, c'est ici. Depuis ici, on fait la connexion jusqu'à la borne 95. C'est fait. Et c'est bon. Et, et maintenant, de la borne 96 jusqu'à bon, avant de continuer, on peut toujours vérifier pour voir si les connexions sont bien faites en appuyant sur Play et cliquant sur Q2. Et comme vous voyez, la couleur est devenue marron, c'est-à-dire les connexions sont sont bien faites. OK. On appuie sur Stop pour arrêter la simulation. Depuis la borne 96 maintenant, depuis la borne 96, ici, là, on doit aller jusqu'à l'entrée du bouton poussoir S1, la borne 1. Voilà. Voilà. Depuis la borne 96, on a déjà fait la connexion jusqu'à le bouton poussoir et S1. Sortie du bouton poussoir S1, sortie du bouton poussoir S1, on, on va faire la connexion avec la borne 3 du bouton poussoir S2. On doit faire le schéma de façon esthétique pour que c'est simple à lire et sans aucune confusion pour l'électricien, l'électrotechnicien ou bien les élèves et les élèves de l'électrotechnique. OK? Tout le monde doit pouvoir lire le schéma et directement et il ne faut pas qu'il y ait d'erreur ou il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans les liaisons. Okay. La sortie de S1 est déjà liée à la borne 3 et la sortie de S2 doit être connectée à l'entrée de la bobine du contacteur KM1. De la bobine du contacteur KM1.
Voilà. Et pour compléter, et le circuit, on doit compléter le circuit, on doit euh, relier, relier la borne A2 de la bobine au neutre, bien sûr, après le disjoncteur. Neutre. Non. Voilà, et le neutre doit entrer dans le disjoncteur Q2. C'est bon? Le circuit n'est pas encore terminé. On termine le circuit en incluant l'automaintien du contacteur KM1. Le contact normalement ouvert de KM1, qui est ici, 1.3 et 1.4, doit être toujours en parallèle avec le bouton poussoir de démarrage ou bien de marche S2. Et il faut zoomer pour éviter toute erreur de connexion. Toute erreur de connexion. Et, et là, je pense que je dois changer un peu et les connexions pour faire plus esthétique. OK, je vais faire ça. Stop. Et on va supprimer tout ça. Okay. On va refaire les connexions un peu plus en haut. Un, deux. Non, voilà. Et puis, on va faire la connexion de KM1, de ce contact, en parallèle avec S2, c'est-à-dire 1.3 et 1.4. Pardon, en parallèle avec, non, S2. Pour éviter toute confusion, on va mettre des points de connexion ici et ici. Je pense que c'est bon. Pont, ball, 20, OK. On peut écrire, on peut écrire oui, schéma de câblage. Schéma de câblage. OK. Je vois une connexion brisée ici. On va le refaire. On va la refaire plutôt.
Voilà. Et j'espère que c'est bon. OK? Maintenant, on peut simuler les schémas. S'il y a erreur, on va corriger tout ça. Et on, on appuie sur Play. Et si on ferme Q1, ici aussi, Q1 va fermer. Fermer ici, fermera ici. Si on ouvre ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si on ouvre ici, ici va s'ouvrir. OK? Si on ferme ici, Q2 dans le schéma développé va fermer. Et on voit que, bon, on peut aussi fermer ici et on peut appuyer sur le bouton poussoir dans le schéma développé, le bouton poussoir de démarrage. Et on voit que le moteur M1 tourne dans le schéma de démarrage, dans le schéma développé, pardon, et aussi bien que dans le schéma de câblage. On peut arrêter les deux circuits en appuyant sur le bouton poussoir S1 dans le schéma de câblage. Vous voyez? On peut redémarrer le moteur en appuyant sur S2 dans le schéma de câblage. On arrête le circuit depuis le schéma de développé et on constate que les deux circuits sont synchronisés entre eux. OK? Et en dernier, on a raté quelque chose. On démarre d'abord. OK? Et vous voyez que le contacteur sur le schéma de câblage en 2 dimensions devient rouge. OK? Ça veut dire que le contacteur est alimenté. En dernier, on peut simuler une surcharge du moteur qui ouvrira le contact 95-96 ici. Et la commande sera désalimentée. Et puisque la commande sera désalimentée, et les contacts de puissance du contacteur aussi vont s'ouvrir plutôt, et le moteur ne tournera pas. OK? On peut réinitialiser et on doit redémarrer en appuyant sur S2. OK? Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Et je pense que la deuxième... Et bon, j'arrête le partage d'abord. J'arrête le partage. Stop the share. Stop the share. Et la deuxième leçon de formation du logiciel CAD Simu est terminée. Et j'espère sincèrement que cela a été clair et compréhensible. Et n'oubliez pas de mettre en pratique ces connaissances et de réaliser vos propres créations. Pardon. Et merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je vous invite à rester connecté pour plus de découvertes passionnantes avec CAD Simu et PC Simu que je n'ai pas vraiment encore commencé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Au revoir.